des miracles, oh, il opère. Jéhovah a opéré les miracles, c'est lui qui opère. Dans le temps, il opère. Dans ta famille, il opère. Dans ta vie, il opère. Dans ton foyer, il opère. Miracle à vie, il opère. Oh, Yahweh a opéré les miracles. Oh, il opère. Jéhovah a opéré les miracles. Mais il opère. Oh, dans ta vie, il opère. Les souffles de vie, il a donné. Les souffles de vie, il opère. Avoir des enfants, il opère. Avoir d'autres, il opère. Il agira, il agira. Il agira, il agira. Il agira, dans ta vie, il opère. Dans cette église, il opère. Et toujours, il opère. Comme le Seigneur, comme le Seigneur. Tu es béni ce soir. Amen, amen. Béni soit le Papa, nous voulons te rendre gloire pour ces instants. Seigneur, où nous voulons nourrir nos âmes, Seigneur, de ta parole. Car il est dit que l'homme ne vit pas tout simplement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Seigneur, nous voulons écouter la parole qui sort de ta bouche. Dieu est esprit, Seigneur. Parce que tu as donné, Seigneur, la terre au fils des hommes. Seigneur, tu utilises les hommes pour parler. Seigneur, pour communiquer, Seigneur, ta sagesse. Qu'il en soit ainsi ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Envoie ta parole, bénis ta parole, ouvre ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Sème-la, oh Dieu, dans une terre fertile, dans le nom puissant de Jésus-Christ. La vie d'État, un grain porte 30, un autre 60, un autre 100. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit, Seigneur, voleur, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à plier bagage et aller là où il n'y a pas de Saint-Esprit, prends le contrôle, utilise-moi s'il te plaît. C'est toi qui as poussé. La Bible déclare que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Que toute la gloire te revienne, Père, dans le nom de Jésus. Merci, car tu as dit dans ta parole, ouvre la bouche, je la remplirai, Seigneur. Qu'il en soit ainsi. La gloire, la puissance soit à toi dans le nom de Jésus. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Que Dieu soit de nous. Nous continuons de sur la parole de Dieu. Amen. La puissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons voir les effets de la parole de Dieu dans notre vie. Amen. Les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes nous prenons Marc 1, 21 à 23. Nous prenons également Luc 5, 15 à 17, pardon. Luc 5, 15 à 17. Et nous prenons 2 Timothée 3, 16, ainsi que Hébreux 4, 12. Je répète. Marc 1, 21 à 23, Luc 5, 15 à 17, 2 Timothée 3, 16, Hébreux 4, 16. Hébreux 4, 12. Que Dieu soit. Amen. Voilà, nous pouvons nous tenir, s'il vous plaît, pour la lecture de la parole de Dieu. On y va dans Marc 1, 21, 24, 23. Si quelqu'un a trouvé. Soyez rapide, s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus, Marc chapitre 1, verset 21 à 23. Oui. Ils se rendirent à Capernaum, Oui. et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue Oui. et enseignant. Oui. Il était frappé de sa doctrine, Oui. car il enseignait comme ayant autorité et Oui. non pas comme l'esprit. Alléluia. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur Oui. et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Amen. Jésus de Nazareth? Amen, amen. Je vais t'arrêter là. Merci Seigneur. Prends Luc 5,
17. Si quelqu'un a déjà trouvé. Riva. Luc 5, 15, 17. Luc 5, versets 15 à 17. Oui. On parlait de plus en plus de lui, et Oui. les gens venaient en foule pour Oui. entendre Oui. et pour être guéris Amen. par lui de leur maladie. Oui. Et lui, il se retirait dans le désert et priait. Oui. Un jour, Jésus enseignait. Oui. Des pharisiens et des professeurs de la loi, Oui. venus de tous les villages de la Galilée, Oui. de la Judée et de Jérusalem, Oui. étaient assis là et la puissance du Seigneur se manifestait. Alléluia. 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 Amen. Amen. 2 Timothée 3, 16. La puissance de la parole s'est manifestée par des signes et des miracles. Gloire au Seigneur. 2 Timothée 3, 16. Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Au verset 17, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Nous prenons Hébreux 4, 12. Amen. On y va. 2, 3, 4. Quelqu'un qui a trouvé, je vais commencer jeune. Gloire à toi, Seigneur. Vas-y, s'il te plaît. Hébreux 4. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et Oui. efficace, Oui. plus tranchante qu'une épée quelconque Oui. à des tranchants, Oui. pénétrera jusqu'à partager âme Oui. et esprit, Oui. jointure et moelle. Oui. Oui. Elle juge les sentiments et Alléluia. les pensées du Alléluia. 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 Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur pour sa parole. Tu peux t'asseoir en place. Amen, les gars, elle juge les sentiments. Elle juge les pensées des cœurs. Amen. La parole de Dieu est puissante. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Même si tu ne veux pas les croire, ça ne va pas changer Dieu. Amen, amen. Il y a la puissance de la parole de Dieu. Les effets de la parole de Dieu dans nos vies. Un jour, Jésus était dans une synagogue pour enseigner la parole de Dieu. Pour vous montrer qu'il y a des effets dans la parole de Dieu. Et elle est puissante quand elle est annoncée. Amen, amen. La parole de Dieu, elle est puissante, bien aimée. La Bible déclare que Jésus était en train d'enseigner. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand il enseignait, et les scribes, les pharisiens, voyaient son enseignement était vraiment top. Ce n'était pas comme l'enseignement des scribes. Et la Bible nous dit qu'ils ont vu que son enseignement était rempli d'autorité et de puissance. Donc il n'enseignait pas comme eux. Amen. Et la Bible nous dit que dans la foule, il y avait quelqu'un qui était possédé de démons. Pour vous montrer la puissance de la parole. Et ces démons-là commencent à se manifester. Ces démons-là commencent à déclarer, à dire que qui a-t-il entre nous et toi? Qui a-t-il entre nous et toi? Pourquoi? À cause de la parole de Dieu. À cause de la parole de Dieu. La parole de Dieu, bien aimé, elle est puissante. Et il y a des effets quand nous écoutons la parole de Dieu. Les effets ne viennent pas dans nos vies quand lorsque nous écoutons les témoignages. Les effets ne viennent pas lorsque nous écoutons les prophéties. Il faut bien comprendre. Hébreux 4, 12, la Bible déclare que la parole de Dieu est puissante et efficace. La Bible déclare elle est tranchante comme une épée. Elle sépare jointure et moelle, âme et esprit. Elle juge même les pensées des cœurs. Amen, amen. Nous devons bien aimer donner beaucoup plus d'importance à la parole de Dieu. Amen. La chose, bien aimé, si on ne connaît pas l'importance de la chose, on ne peut pas donner la considération à la chose. Hein? Si on ne connaît pas l'importance de la chose, on risque de négliger, on a tendance à négliger la chose. Même chez toi à la maison. Voilà, si tu ne connais pas l'importance de quelque chose, on aura toujours tendance à négliger la chose. Voilà pourquoi beaucoup de gens, comme nous n'avons pas vraiment, nous ne savons pas qu'est-ce que c'est la parole de Dieu. Beaucoup dans les églises, beaucoup entre griffes, enfants de Dieu, sont en train de négliger la parole de Dieu. Hein? Parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de la parole de Dieu. C'est pas la parole que Dieu a créé le monde. Il a dit que la lumière soit et la lumière est. Amen, amen. C'est très très important. Quelqu'un qui est en train de mettre la parole de Dieu de côté, c'est quelqu'un qui est en train de mettre aussi Dieu de côté. Oui. Dieu et sa parole sont un. Donc tu ne peux pas aimer l'un et haïr l'autre. Non. C'est impossible. Dieu se tient sur sa parole. C'est très très important, bien aimé, à connaître cela. Et dans la Bible, l'expression de la parole de Dieu, ça tu vas bien noter ça. L'expression de la parole de Dieu dans la Bible désigne deux choses. Amen. L'expression parole de Dieu dans la Bible désigne deux choses. L'une est la parole de Dieu écrite, c'est-à-dire la Bible. Amen.
La parole de Dieu écrite qui est la Bible. Et l'autre est la parole personnelle de Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc les deux sont appelés parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu écrite qui est la Bible et la parole de Dieu, personne de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen, amen. Donc nous savons les deux. Et quelqu'un qui veut se connecter correctement avec le Seigneur Jésus, il doit passer par la parole de Dieu. Il n'y a pas de connexion à Jésus sans la parole. Il est la parole qui s'est faite de chair. Amen, amen. C'est très très important. Si quelqu'un vous parle toujours, moi Dieu m'a dit, j'insiste bien aimé. Dieu m'a dit. Et c'est ce que Dieu lui a dit pour toi n'a aucun fondement biblique. Il faut faire attention. Il faut faire très très attention. Il faut rejeter de telles choses. Et vous devez savoir, bien aimé, quel que soit les pensées nobles que tu peux avoir, hein, tout au long de la journée, hein, tout au long de la semaine, voilà, tu penses à Dieu, hein, tu penses que Dieu est bon, tu vois, tu n'as que des pensées nobles sur Dieu. Ce n'est pas mauvais. Tant que ces pensées-là ne sont pas bâties sur la parole de Dieu, ces pensées-là sont vides. Amen. Oui. Amen. Donc on peut dire que non, Dieu est bon, ce sont des pensées nobles que tu as. Mais ces pensées-là que tu as, ça doit trouver sa racine sur la parole de Dieu. Amen. Donc tu dois poser ta foi, ton espoir sur la parole de Dieu. Amen. Parce qu'on peut pas parler que moi je suis ceci, j'ai ceci. Nous dans notre pays, nous dans notre tribu, on ne fait pas, on ne joue pas. Si tu oses, tu vas voir. Mais si tout ce que tu es en train de dire est en dehors de la parole de Dieu, bien aimé, ces paroles-là sont vides de puissance. Parce que Dieu se reconnaît dans sa parole. C'est très très important. Il y a des effets dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi si on ne connaît pas l'importance de quelque chose, voilà pourquoi beaucoup de gens négligent la parole de Dieu. Je vois des fois dans beaucoup des églises, il y a le moment de la prédication, les musiciens sortent. Pour eux, ils sont venus tout simplement jouer à la guitare. Et ça s'arrête là. Quelle erreur! Quelle erreur! Mais comment la vie d'une personne pareille sera changée? Impossible. Beaucoup sont dans les églises, tu vois qu'ils aimeraient tout simplement l'adoration, la louange. Mais la parole, quand la parole commence, ils commencent à dormir. Donc il ne fait aucun effort de prêter son oreille à la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui fait comme ça, c'est-à-dire que tu as envie de mettre Dieu de côté. Retiens bien ça, tu as envie de mettre Dieu de côté. Dieu est dans sa parole. Nous devons savoir que Dieu est esprit. Dieu utilise les hommes pour parler. Sa parole, bien écrite, est là, qui est la Bible. Tu ne peux pas dire que moi je m'en fous de la Bible. Moi, à tout ce que vous toujours, et la Bible dit. Quelqu'un qui a envie de te dire que la Bible dit. Et une autre personne qui te dit que moi Dieu m'a dit. Si c'est qu'il te dit Dieu m'a dit, n'est pas dans la Bible. Donc tu dois le mettre entre parenthèses. Si tu commences à considérer, tu commences à donner l'importance à la parole de Dieu, c'est que tu commences à comprendre qui est Dieu. C'est que tu as envie de commencer à considérer Dieu. Voilà pourquoi les gens qui n'ont aucune importance, qui ne donnent aucune importance à la parole de Dieu, voilà pourquoi des fois vous venez toute seule à l'église. Vous laissez vos enfants. Vous ne savez pas qu'un enfant bien aimé, il y a 3 ans, qui vient à l'église, il commence déjà à comprendre les choses. Il va retenir les choses plus que toi. Il y a un enfant de l'église, je pense qu'il y a 2 dimanches, qui me demandait, qui me disait, il dit que quand on vient à l'église, c'est parce que Dieu nous a gardés. Parce que quand on vient prier, c'est parce que Dieu nous a gardés, il nous a protégés, il nous a donné à manger. C'est pour ça que nous prions. Un enfant de 3 ans. Et il demandait, mais où est Dieu? Pourquoi on prie Dieu? On prie Dieu. Mais on ne voit pas Dieu. Il n'est pas dans la salle. Écoutez, des questions intéressantes. 3 ans. Un enfant comme ça qui grandit comme ça, il connaît déjà l'importance de la parole de Dieu. Bien, la parole, donnez l'importance. Les prophéties sont bibliques. Mais la prophétie n'est pas au-dessus de la parole de Dieu. La prophétie ne peut t'édifier. Et encore. Mais la prophétie ne peut pas te changer. C'est la parole de Dieu qui change. Hébreu dit que la parole de Dieu est puissante et efficace. Amen, amen. C'est très important. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, il est en train de parler, je pense dans Matthieu 17, il est en train de parler à ses disciples en disant que race d'incrédules que vous êtes, vous n'arrivez pas à chasser ces démons. Il dit que ce genre d'esprit ne chante que par le jeûne et par le prière. Amen. Donc pour dire quoi?
il y a des démons qui sortent par le jeûne et les prières. Il faut les jeûnes et les prières pour que ces démons-là partent. Selon Jésus. Et maintenant, quelque part, il voulait dire tout simplement qu'il y a des démons qui ne partent qu'en proclamant à la proclamation de la parole de Dieu. La preuve, quand il était dans la synagogue, quand il a commencé à parler, les démons commençaient à parler. Qu'y a-t-il entre nous et tout? Amen, amen. C'est très important. Or, beaucoup de gens, nous passons notre temps beaucoup plus à écouter les témoignages. Et encore, ces témoignages doivent être bâtis, fondés sur la parole de Dieu. Les témoignages où on vous parle, il était comme ça, il était sorcier, il était comme ça, il vous décrit combien de gens aussi ont été ensorcelés par le témoignage. Parce qu'on vous donne toutes les formules. Non, il faut prendre les jolies choses, il faut les prendre. Et quelqu'un qui est curieux, il peut prendre cela et aller faire et être visité par le diable. Où est Dieu dans tout ça? Amen. Pour te dire que c'est la parole qui donne la vie. Écoute l'histoire de mauvais riches dans Luc 16. Le mauvais riche ainsi que le pauvre Lazare. La Bible nous dit qu'il y a eu un entretien entre Abraham et les deux personnes. Et l'homme, le mauvais riche, se plaignit parce qu'il ne connaissait pas le Seigneur, il ne voulait pas de Dieu. Et quand il est parti de l'autre côté, il voyait maintenant qu'il souffrait et que Lazare était en paix. Amen. Et il a en train de demander à Abraham, il dit à Abraham, envoie à Lazare, qui retourne sur la terre, pour qu'ils disent à ma famille, j'en ai 5, qu'ils leur disent que vraiment qu'ils doivent se répandre. C'est ça les témoignages que nous avons. J'étais mort, je suis réveillé. Il commence à dire, mais qui s'est converti si bien ne par le témoignage? Écoute la réponse tout simplement d'Abraham. Le père Abraham a dit que non, ils ont Moïse et le prophète. Pour dire qu'ils ont le pasteurs, ils ont la parole. Ils doivent écouter la parole. Est-ce que tu comprends? Donc, ma soeur, pour que ton cœur change, quelqu'un parmi nous ici, si on s'enfermait pendant 40 jours de jeûne, quelqu'un ravi en esprit, il revient, il nous dit ça. Si les incrédules ne veulent pas écouter, ils n'écouteront pas. Et tout ce qu'il va nous dire, nous devons vérifier ça par rapport à la parole de Dieu. Si ce n'est pas basé sur la parole, nous devons rejeter cela. Donner de l'importance à la parole de Dieu. Donner du respect à la parole de Dieu. C'est-à-dire que tu as loué le Seigneur, tu as adoré le Seigneur. Oui, il y a une paix qui a rempli ton cœur. Mais ton cœur, ton âme, pour changer, lui, il a besoin de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc, quand la parole de Dieu est proclamée, c'est Dieu qui parle. C'est sa parole qui est proclamée. Il y a la parole écrite, qui est la Bible. Et la parole, Jésus-Christ, qui est la parole faite de chair. C'est très, très important. Amen, amen. Ne négligez pas la parole. Donnez de l'importance à la parole. Quand elle est proclamée, ouvrez le cœur. Et là aussi, parce que ta parole peut bien être bien enseignée, bien proclamée. Ça dépend maintenant du cœur. Nous avons été enseignés même sur les types de cœurs. Il y en a 4. Mais il y a une seule terre tout simplement qui a été fertile, qui a enrichi la parole de Dieu. Amen. Qui a commencé à porter le fruit. Amen. Digne de repentance. C'est très très important que nous devons bien aimer la parole de Dieu. La Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu. Je pense que vous avez déjà entendu les gens vous dire que non, la parole de Dieu, mais la Bible que vous suivez, c'est les hommes qui l'ont écrit. Oui, c'est les hommes. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est les hommes. Mais ils disent même, ils n'étaient même pas convertis. Oui, mais Dieu peut utiliser n'importe qui. Ils n'étaient pas convertis, mais les paroles qui sont écrites ont été inspirées par les êtres. Inspirées. Et le Saint-Esprit lui-même, il a filtré. Amen. Pourquoi bien aimé? Dieu les a donné même les mots nets. Dans la Bible. Voilà pourquoi des fois, tu peux connaître ton français, vraiment le français au top. Mais tu dois t'aligner sur ce qui est écrit. Tu savais pourquoi je dois utiliser tel terme. Amen. Donc aussi, on peut dire que la Bible a été écrite par les hommes. Je suis d'accord. Mais c'est poussé par les Saint-Esprit. Les rédacteurs de la Bible, ce ne sont pas eux qui ont été poussés par le Saint-Esprit. Il ne faut pas confondre. Amen. Le rédacteur, ce ne sont pas eux qui ont été poussés par le Saint-Esprit. La Bible poussée par le Saint-Esprit, c'est la Bible en original. Amen. En langue des Grecs, l'hébreu, c'était ça. Donc maintenant, les gens qui ont réédité tout simplement, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs versions. Amen. Mais à l'époque, tout simplement, la Bible était écrite en hébreu.
Maintenant, ça a été traduit. Les Alléluia. rédacteurs, ils peuvent être des païens. Yes. Mais ce qui est sûr, comme Dieu veille sur sa parole, ces gens-là, même s'ils étaient païens, ils ne pouvaient pas modifier la parole. Jamais. Ils ne pouvaient pas modifier. Ils pouvaient que recopier ce qui a été écrit. Amen. La parole est la puissance. Négligez tout, mais ne négligez pas la parole de Dieu. Parce que la solution à tout problème, c'est tout dans la parole de Dieu. Le succès pour ta vie, c'est dans la parole de Dieu. L'éducation pour tes enfants, c'est dans la parole de Dieu. La réussite, l'intelligence, tout ce que tu veux, c'est dans la parole de Dieu. Vous n'avez jamais vu, bien aimé, quelqu'un qui n'a pas étudié, qui n'est pas diplômé. Mais juste à cause de la parole de Dieu, commence, bien aimé, à lire, à parler exactement français. À expliquer des choses plus que celui qui a été dans l'université, je ne sais pas. Amen, frère. Oui. La Bible regarde la parole. Jésus a dit dans Jean 6, 63 ou 68, il dit que mes paroles sont esprit et vie. Amen. Donc à chaque fois que vous écoutez la parole de Dieu, il est en train de vous transmettre la vie. Amen. La vie se transmet. Voilà pourquoi quelqu'un qui est beaucoup plus en contact avec la parole de Dieu, c'est rarement que cette personne-là tombe tout le temps malade. Je vous dis frère. Parce que cette parole-là, elle doit commencer à prendre de place. À prendre de forme dans ton corps. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, tu vas voir que dans l'église, dans une église, atteint, je ne sais pas, de telle maladie incurable. Mais il ne meurt jamais. Il n'est jamais hospitalisé. Mais la maladie est toujours là. Il n'est pas guéri, la maladie est toujours là, mais il est toujours en bonne santé. Les médecins lui disent que je ne comprends pas, il n'y a rien qui bouge. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance de la parole. Et vous pouvez négliger la parole de Dieu. On ne néglige pas la parole, bien-aimée. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Négligez tout. Voilà pourquoi le diable a de tout faire pour nous empêcher d'aimer la parole de Dieu. Les gens ne veulent pas, quand c'est comme ça, les gens ne veulent pas trop. Les gens veulent quand, s'il y a maintenant, je dis silence maintenant. Que quelqu'un, que Dieu parle par la bouche de quelqu'un. Là, vous allez voir vraiment les folklore, voilà, les désordres. Voilà, tout le monde va parler en même temps. Et c'est ce que les gens veulent. Et vous allez remarquer même que la plupart, quand on néglige la parole, le diable est présent. Le diable est présent dans tel endroit, bien, mais je vous dis, frère. Jésus, bien dans le désert, il a fait face avec le diable, mais par la parole de Dieu. Pas par autre chose. Aimez la parole de Dieu et retenez, étudiez. À chaque fois que tu ouvres la Bible, dis Seigneur, aide-moi à apprendre quelque chose. Je crois que c'est ta parole. Je veux qu'en lisant ta parole, que cette parole devienne chère, que cette parole apporte des effets dans tout mon être, esprit, âme et corps. Amen. Jésus est la parole faite chair. Donc à chaque fois que quand vous venez à l'église, vous laissez vos enfants et pour mettre la parole, toi-même, tu commences à dormir. Bien aimé, ce n'est pas possible. J'ai fait cette expérience, bien aimé. Je n'avais pas dormi toute la nuit. On avait un mariage dans la famille. Je suis venu, bien aimé, mais pendant la parole, parce que c'est la parole, parce que je connais l'importance de la parole, je ne peux pas dormir. Mais pourquoi les gens dorment quand la parole est proclamée? C'est pas normal. Tu vas me dire c'est le diable. Oui, c'est le diable. Mais pourquoi tu es en train de secourir le diable? Tu peux refuser cela. C'est important. Amen, amen. C'est très, très important. Il dit que tout écriture est inspiré de Dieu. Et il dit pour enseigner. Pour enseigner. La parole de nous enseigne. La parole de nous enseigne. Et le premier effet de la parole de Dieu apporte de la lumière. La parole de Dieu apporte de la lumière. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le psaume 119, 130. La révélation de tes paroles est claire. Amen. Elle donne de l'intelligence aux simples ou aux naïfs dans d'autres versions. Amen. Amen. La parole de Dieu nous apporte la lumière. La lumière, la lumière. Voilà pourquoi Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il y a beaucoup de démons qui doivent bien aimer quitter les enfants de Dieu juste en écoutant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que le diable, les démons aiment les ténèbres. Ouais. Le diable aime les ténèbres. Les démons aiment la saleté. Amen. Les démons aiment bien aimer le noir. Voilà pourquoi quand quelqu'un pêche, il est encore dans le noir. Amen. Voilà pourquoi il va faire des choses en cachette pour que les gens ne le voient pas. Amen. Il est dans les ténèbres. Amen. Mais quand la parole vient, c'est en ce moment-là qu'on saura que non, là où j'étais, c'était un endroit sale. Amen.
La parole est venue d'apporter la lumière. Amen. Elle apporte la lumière. Il y a des choses que tu pensais qui étaient correctes et qui étaient bonnes. Amen. Mais en écoutant la parole de Dieu, Amen. quand la lumière de la parole de Dieu vient, tu sauras que non, ça c'est mauvais. Amen. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ont des mauvais caractères? Tu vas le savoir. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Amen. Beaucoup sont dans l'aveuglement spirituel. C'est-à-dire que toi, tu vois que c'est mauvais parce que toi, tu es dans la lumière. Voilà. Quelqu'un qui est dans les ténèbres, tu ne peux pas savoir. Amen. Si on éteignait les lampes ici, mais tout est noir ici. On ne peut pas savoir où s'est assis la sœur Dorcas, où est cette personne. On ne peut pas savoir. Pourquoi? Parce que tu es dans le noir. Tu ne vois rien. Et quelqu'un, même qui n'est pas éclairé par la parole de Dieu, il est dans le noir. Voilà pourquoi il va dans l'église. Parce qu'il y a prophétie sur prophétie. Prophétie sur prophétie. Tu vois qu'il y a de mauvais comportements. On ne dirait pas enfant de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui éclaire. C'est la parole qui donne de l'éclairage. Amen. Donc il peut te bloquer dans son cœur longtemps. Il ne veut pas pardonner. Il n'a pas la lumière. C'est la parole qui donne la lumière. Voilà pourquoi je viens de dire que ces genres de démons ne sont que par le jeûne et par la prière. Il y a des démons qui quittent les corps. Aussi par la parole de Dieu. Amen. Les démons disent que qui a-t-il entre nous et toi? Il y a quoi? En écoutant la parole, aimez la parole de Dieu. Ne dormez pas sans lire les Écritures, sans écouter les messages. La foi ne vient pas des témoignages. Car la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, pas des témoignages. Est-ce que les témoignages sont mauvais? Non. Mais en ce temps de la fête, il faut voir où donner ses oreilles. Dans quel témoignage on va aller donner ses oreilles? Quel témoignage on va aller liker? Quel témoignage on va aller copier? Amen. Tout est mélangé dedans. Tout est mélangé. Juste le nom de Jésus. Mais là-dedans, quand tu fuis à la lumière des Écritures, tu verras que non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que tu sais que Dieu peut te révéler des choses aujourd'hui? Parce que comme il sait que tu n'as pas encore la connaissance de la parole, il va te dire de garder. Tu vas les garder jusqu'à ce que tu vas voir la révélation. Je vous dis vrai. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, ils témoignent dans la précipitation. Amen. Ils parlent, ils sont pressés. Amen. Donc Dieu peut te révéler des choses. Mais tu dois retourner vers Dieu. C'est que tu m'as révélé. Si j'explique ça. Oui. Mais il n'y a pas d'appui biblique. Amen. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens. Amen. Dieu peut se manifester encore et tu peux te raviver en esprit en 2021. Mais Dieu te dit qu'en 2045, tu vas commencer à dire ça. Amen. Pourquoi? À ce moment-là, tu es déjà mature. Yes. Tu connais déjà les Écritures. Yes. Tu sais déjà tel verset. Je vais m'appuyer sur ça. Amen. La Bible dit bien de ne pas mépriser les prophéties. Les prophéties sont bibliques. Donc si tu rejettes aussi les prophéties, tu es aussi en dehors de la parole de Dieu. Les prophéties sont bibliques. Mais un Thessalonicien, la Bible nous dit, un Thessalonicien ou deux Thessaloniciens, vous allez voir ça. La Bible nous dit qu'examinez toutes les choses. La Bible dit que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Quand on parle d'examiner, examiner, c'est-à-dire que vérifier, contrôler. Donc, commencez vraiment à vérifier. Et la Bible dit que retenez ce qui est bon. Amen, amen. Il dit retenez ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 20, 21. Voilà. Ne méprisez pas la prophétie. Amen. Quand on dit examiner, examiner signifie analyser, étudier, contrôler, vérifier, inspecter ou observer encore attentivement et minutieusement. Pourquoi? Parce qu'à la fin, au verset 20 ou 21, il est en train de dire retenez ce qui est bon. Donc dans une prophétie, écoute bien ce que je veux dire. On peut prophétiser sur toi une phrase, une longue phrase, mais tu dois examiner, tu dois contrôler, examiner, vérifier, et tu dois retenir tout simplement ce qui est bon. Le reste qui n'est pas bon, tu jettes. Et quand tu vois là-dedans, Jésus n'est pas glorifié dans cette prophétie, tu l'as mis. Mais elles sont bibliques. La parole de Dieu, aimez la parole de Dieu. Soyez amoureuse de la parole de Dieu. Tu sais, je pense la nuit, j'ai dit Seigneur, je vais t'entendre. Mon cœur j'étais un peu agité, j'étais un peu triste, et tout était mélangé en moi. Je dis Seigneur, je vais t'entendre, Seigneur, parle-moi.
Et c'était une conversation avec le Saint-Esprit. Tu sais, il y a des sommeils que tu as, tu dors, mais c'est comme si tu dors. Voilà, tu es éveillé. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit me dit, qu'est-ce que tu as lu à Qu'est-ce que tu dis? Et j'étais dans Luc 1. Il y a une phrase qui a pénétré mon cœur. Il dit qu'elle vient de te pousser là-dessus. C'était parole à main levée. Il dit que voilà, c'est ce que tu as, c'est ça. Je voulais que Dieu te parle. Je dis dans la joie et je me suis dit, Seigneur, je m'attendais que peut-être que Dieu me parle dans le rêve. Non, Dieu est souverain. Amen. Au moment bien aimé, dans la nouvelle alliance, Jésus a dit que quand il sera venu, qui c'est? Le Saint-Esprit. Il fera quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Nous n'avons plus besoin, bien aimé, d'une prophétie pour aller quelque part. Nous avons le Saint-Esprit. Pour avoir une direction de ta vie, il me contacte toi. Tu as le Saint-Esprit, tu as la parole de Dieu. Donc maintenant, Dieu peut te donner cette parole. Dieu peut déjà te parler. Et la prophétie viendra seulement pour confirmer ce que Dieu t'a déjà dit. Quand il ne te montre pas que ma soeur, tu dois te marier avec telle personne, alors que toi-même, tu n'as rien reçu. Toi-même, tu n'as rien ressenti. Il n'y a rien quoi là-dedans. Il n'y a rien. Amen, amen. Que Dieu nous fasse aimer la parole de Dieu. Si tu connais la parole de Dieu, mais face à l'ennemi, tu diras toujours qu'il est écrit. Amen. Il est écrit. Le diable viendra toujours pour remettre la parole de Dieu en question. Amen. Pour te questionner, est-ce que Dieu a réellement dit? Amen. Il a dit de dire à Jésus, si tu es fils de Dieu, il connaît la parole. Il dit que si tu es fils de Dieu, dis tout simplement à cette pierre. Et je sais que l'homme ne vivant pas tout ce pas. Tu vois, il a la parole faite de chair, mais il connaissait la parole de Dieu. Amen. Jésus connaissait la Bible. Amen. Mais à l'époque, ce n'était pas toute la Bible encore, mais il y avait 5 livres. 5 livres qui étaient écrits. Il connaissait cela. Et il a repoussé toujours par la parole. Amen. Quelqu'un peut venir t'apporter une nouvelle. Ma soeur, je sais de voir que tu vas mourir. Tu sais qu'il y a des nouvelles qui, quand tu l'écoutes, ça peut te déstabiliser. Tu es au volant, tu peux faire un accident. Si on te dit que non, ma soeur, j'ai rêvé sur toi, Dieu m'a dit que tu es en train de mourir. Ah! Mais c'est effrayant. Amen. Mais tu dois avoir une parole pour repousser cela. Amen. Il faut la parole. Dis que non, à cet âge-là, je ferai quoi au ciel? Je refuse cela. La Bible dit que je ne mourrai pas. La Bible dit qu'il me rassasiera de longs jours. Tu vas dire que Dieu m'a dit qu'il a accompli ça sur la terre. Je n'ai pas encore accompli. Et toi, tu m'as dit que je vais mourir. Et il vous donne des prophéties sans solution. Amen. Après, il vous laisse vraiment désemparé, soucieux. Dieu n'est pas comme ça. Amen. Voilà pourquoi Jésus a la solution. Amen. Voilà, il a trouvé le péché dans le monde. Il est venu nous donner la solution. Amen. Oui, bien aimé. Aimez la parole. Désirez la parole. Apprenez même à vos enfants d'aimer la parole. Amen. Comment vous allez apprendre à vos enfants d'aimer la parole de Dieu si vous-même, vous n'aimez pas la parole? Amen. Tu mets la parole de Dieu de côté, tu vas te dire que Jésus, je n'ai pas besoin de toi. Or, c'est lui le grand vainqueur. Amen. C'est lui notre sauveur. Amen. Si tu veux mettre Jésus de côté, la parole de Dieu de côté, mais qu'est-ce que tu vas faire? Dans ce monde, bien aimé, sur tout le temps de la fin où nous sommes, peuple de Dieu, si vous n'avez pas la parole de Dieu, vous serez ballotté de gauche. Jusqu'à ce qu'un jour vous allez dire que non, la parole de Dieu, vraiment Dieu n'existait pas. En tout cas, vraiment les hommes de Dieu n'existaient pas. Moi, je reste à la maison. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas le regard sur Jésus, Amen. Il faut avoir le regard sur Jésus. Il faut Jésus, la parole, et Jésus, la personne. Amen. Il faut regarder. Amen. La parole de Dieu apporte la lumière. Amen. Dans ta vie. À un moment donné, tu t'es minimisé. Tu pensais que ta vie était finie. Voilà, tu t'es minimisé, tu disais que non, je suis nul, et ma vie ne va plus rien, n'ai pas peur, j'ai déjà tel âge, vraiment, je ne peux même pas avancer, j'ai déjà tel âge, alors que dans mon entourage, tout le monde s'attend de se marier. Tu vois, toutes ces choses-là, tu es dans ton monde de noir, d'obscurité. Tu es dans le noir, tu es en train de voir que les mauvaises choses. Amen. Voilà. Tu penses que ta vie est finie, tu es malheureuse, que tu es ceci. Mais quand la parole de Dieu vient, Amen. Elle t'apporte de la lumière. Amen. Elle va te dire que tu n'es pas n'importe qui. Yes. Pourquoi tu regardes à ton âge? Amen. Elle va te dire que tu ne sais pas qu'il y a un temps pour toutes les choses. Yes. Mais il faut la parole. Amen.
Quand on n'a pas la parole, mais c'est le voile. C'est le voile. Amen, vrai. C'est l'obscurité. Amen. On ne voit pas. Amen, On vrai. prend des mauvaises décisions. Amen, vrai. Je vous dis vrai. Amen. Quand on n'a pas la parole de Dieu, vous allez prendre la mauvaise. La Bible déclare quoi? C'est une lampe sur le pied. Marchez bien dans le noir sans l'allumer. Tu vas trébucher. Amen. La parole de Dieu nous éclaire. Amen. Elle donne de l'intelligence. Voilà pourquoi Paul avait de dire dans Éphésiens 1, 17, 18 et 18 et 19, jusqu'à 20, il a en train de prier pour le peuple, le chrétien, de l'Éphèse. Il a en train de dire que le Dieu de paix illumine le ciel de votre cœur. Amen. Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Amen. C'est-à-dire que la parole de Dieu illumine les yeux, illumine l'esprit. Mais un enfant de Dieu, quelqu'un qui est toujours en contact avec la parole de Dieu, tu feras moins d'erreurs. Dis-moi, amen. Tu feras moins d'erreurs dans la vie. Parce que la parole de Dieu, elle donne de l'intelligence. Elle illumine les yeux de ton cœur. Combien de gens même sont égarés, même pour faire le choix pour tes études, tu as besoin de la parole. Elle va t'éclairer. Voilà pourquoi beaucoup de gens peuvent regretter. Mais pour qu'est-ce que je suis parti faire là-bas? Je ne dis pas du domaine, mais tu es parti parce que tu es dans le noir. Voilà. Parce que tout le monde partait, tu entendais le bruit, mais tu ne voyais pas. Tu entendais le bruit, tout le monde allait de ce côté-là, de ce côté-là, et puis toi aussi tu es parti. Amen. Mais quand tu es illuminé par la parole, tu es en contact avec la parole de Dieu, tes yeux spirituels. Paul dit que Dieu de paix, que le Dieu de paix illumine les yeux de vos cœurs. C'est des choses que le monde ne voit pas. Mais toi, tu vois déjà plus loin. Toi, tu vois déjà que non, je peux faire telle branche. Parce que telle branche, Dieu te montre déjà plus loin. Actuellement, vu la technologie, actuellement, vu ça peut t'apporter quelque part. Mais si c'est les yeux, même si la parole de Dieu n'élimine pas les yeux de ton cœur, tu ne peux pas. Tu vois des erreurs, accumulation d'erreurs. Tu ne peux pas bien, mais c'est rare quelqu'un qui est la parole. Parce que la parole, c'est Jésus lui-même. Quand il voit que tu n'es pas ailleurs, tes yeux sont sur la parole de Dieu, alors que lui, il a la parole faite de chair. Il ne faut pas te laisser dans les erreurs. Il ne faut pas te laisser dans le mauvais choix. Ouais, à moins que tu sois têtu, à moins que tu sois incrédule. Amen, vrai. La parole de Dieu va te rattraper toujours. À chaque fois que tu vas dire que je vais partir avec tel homme. Peut-être que c'est lui. Peut-être que c'est lui. Ah, peut-être que c'est elle. Peut-être que bon, c'est l'homme de ma vie. Mais quand tu es dans la parole de Dieu, Dieu va éliminer le jeu. Il y a des choses que toi, avec les yeux humains, tu vois tout ça, la beauté. Non, il a changé, il a changé. Dieu va te dire, maintenant quand tu vas retourner à la parole de Dieu, tu vas dire que mais, cette femme, mon fils, cet homme, qu'est-ce qu'il a changé? Quand il dit qu'il a changé, mais qu'est-ce qu'il a changé? Maintenant, si tu lis la parole de Dieu, tu sauras qu'il y a que la parole, Hébreux 4:12. Mais qu'est-ce qu'il a écouté? Qu'est-ce qu'il a écouté qui l'a amené à changer? C'est ça. Amen. La loi de ce monde corrige, il ne change pas de cœur. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui a fait 30 ans en prison. Quand il revient, il sort, il retourne toujours. C'est vraiment. Dans le mal. C'est la parole de Dieu qui change. Tu peux écouter. Elle se bat, je dis de moi. Je dis de moi. Tu connais les mois, c'est-à-dire que la matière qui est dans l'os. La parole de Dieu se bat. Alléluia. Merci Seigneur. Elle se bat. Voilà pourquoi elle juge le sentiment du cœur. La parole de Dieu est vraie. C'est la vie. Voilà pourquoi ça tord. Des fois, les gens disent que le pasteur est en train de me parler. Vous lui avez dit mes problèmes. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu sort de le cœur. Tu peux être là, le prédicateur commence à parler de ta vie, de ton enfance, de tout ce que tu es en train de traverser. Avec mots bien aimés à l'aide, il a de parler. Il a train de sonder de ton cœur. Il a peut-être qu'il sonde mais la profondeur de Dieu. Donc, du fait que vous mettez la parole de Dieu de côté, quand elle est proclamée, vos pensées sont ailleurs. Tu dois discipliner tes pensées. C'est à toi. C'est à toi. C'est vrai que nous prions, Saint-Esprit touche le cœur. Mais le Saint-Esprit qui vient, il touche le cœur. Toi, tu dis que non, moi, vraiment, non, moi, franchement, non. Comme le prédicateur l'autre jour là, il m'a reproché, moi, vraiment, aujourd'hui, tout ce qu'il m'a dit, moi, vraiment, ça me concerne pas.
Tu as bloqué. Si. Tu as bloqué. Les canaux, l'eau ne peut même pas pénétrer. Amen. Tu as bouché ton cœur. Amen. Nous devons aimer la parole. Tu aimes la parole, tu aimes Dieu. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont très malais, de gauche à droite, d'église en église. S'ils avaient besoin de la parole, ils vont chercher là où il y a la parole, ils vont rester. Mais quand on court derrière les prophéties, parce que les prophéties changent. Amen, amen, ça change. Parce qu'aujourd'hui, on va prophétiser sur ça. Bien aimé, la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus dit que les chaînes la passeront, mais Dieu et sa parole ne passeront jamais. Je connais quelqu'un longtemps. Quand on partait là-bas, dans son église, il n'y avait que des prophéties. C'est-à-dire que si tu es déjà ancien, il n'y a plus de prophéties pour toi. Parce qu'on a déjà tout dit. Est-ce que la parole de Dieu peut faire ça? Intarissable. Amen. Source intarissable. Je veux dire, source intarissable. C'est-à-dire que même si Jésus tardait jusqu'à 1000 ans, on prêchera toujours. Il sera toujours d'actualité. Donc, révélation sur révélation. Donc, quand tu étais parti, et puis donc, si tu es déjà ancienne dans cette église-là, il n'y a plus de prophéties. Même si tu traverses les galets, et tu vas entendre que Dieu te parle, il n'y a plus rien. Soit on va souffler à ces gens-là, on va les souffler que regarde, c'est les traversées, et après, ils prophétisent sur toi. Mais la parole de Dieu reste toujours. Elle ne passe pas. Amen, amen. La prophétie, bien, c'est bien. J'aime ça. Oui. Mais je ne cours pas derrière elle. On court derrière la parole de Dieu. Amen. Vous passez bien de votre temps tout simplement à regarder les théâtres, les films. Un film ne remplace pas la parole. Voilà pourquoi, au lieu de dire ce qui est écrit dans la parole, toi tu as de dire ce qui est écrit dans la vidéo que tu as vue. Oh, tout est falsifié. Il falsifie beaucoup de choses. Longtemps, quand on regardait le film de Jésus, textuellement la Bible, c'était textuel. On n'a pas enlevé. Et il y avait un évangéliste qui était là-bas, qui vous expliquait maintenant, qui reprenait la Bible. Et quand il faisait l'appel, tout le monde s'est convertissait. Tout le monde venait à Christ. Amen. Donc tu es dans l'erreur quand tu te dis que moi, vous savez, il y a des gens qui sont, on est trop dans le faux raisonnement. Donc on compare facilement avec les diables. C'est-à-dire que moi, je suis fatigué de lire la Bible, je ne comprends rien. Je comprends rien parce que je ne veux pas comprendre. Amen. Ouais. Si tu veux vraiment comprendre, voilà pourquoi il dit qu'il ne donne pas les choses aux chair aux chiens. Donc ça dit que si Dieu voit en toi le désir, l'importance que tu as de donner à la parole de Dieu, il va se révéler en toi. Je te dis vrai. Tu vas commencer à comprendre la parole. Mais si, bien aimé, vous êtes toujours, non, j'ai regardé tel film, voilà pourquoi tu vas commencer à sortir des choses qui n'existent pas. Amen. Alors tu as dit que l'autre quand il était parti en Égypte, l'autre n'est pas parti en Égypte. Mais c'est pas ce que tu as vu. Oui, j'ai vu l'autre était parti en Égypte. Et puis tu parles aussi là, tu es là, tu es en train de parler, mais alors que ce n'est pas ça. Amen. Voilà pourquoi moi j'ai toujours vérifié. Même si je dis un verset, je vais le vérifier. Est-ce que je le récite vraiment tel qu'il est écrit? Amen. C'est comme ça. Faites cet effort-là, la vie chrétienne est pleine d'exercices. Amen. De la même façon, combien de numéros de téléphone que tu as mémorisé? Tu connais combien de codes? Tu as des codes. Mais la belle parole, bien aimée, prenez aussi, mémoriser. Il faut mémoriser. Hein? Amen. Ah oui? Il faut mémoriser les versets bibliques. Amen. Mais pas spécifiquement que non, c'est un verset qui t'a touché à chaque fois. Non, je crée la lumière. Je forme la lumière. Je crée la diversité. C'est moi l'Éternel qui le fait. Je vais le lis encore. Ésaïe 45, 7. Jusqu'à ce que je vais me voir. Amen. Après cette parole-là, petit à petit, elle va commencer à devenir chère en toi. Mais si vous n'avez aucune parole, voilà pourquoi, devant une situation, vous ne pouvez pas bien réagir. Yes. Vous agissez toujours selon la chair. Or, un enfant de Dieu, à chaque fois qu'il y a une situation, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Amen. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit? Merci Seigneur. Alléluia. Donc la Bible dit que je ne me venge pas. Amen. Donc, même si on m'a insulté, on m'a dit ça, Seigneur, donne-moi un cœur. Amen. Que je ne me venge pas. Amen. Faites déjà que tu me fasses comme ça. Tu plais déjà à Dieu. Yes. Bien aimé, c'est très important. Yes. Jésus est en train de demander, de comparer bien les deux personnes sur la parole de Dieu. Deux maisons. C'est très important.
Il dit que c'est pourquoi celui qui écoute ces paroles, quelles paroles? Les paroles des Écritures, la prédication de la parole, Amen. et qui la met en pratique. La Bible dit qu'il est semblable Amen. à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Tu sais, je ne comprenais pas trop, vraiment. Je ne rentrais pas trop en profondeur de ça. Aujourd'hui, je suis en train de comprendre. Mais bien aimé, par amour, bâtissez. Mettez votre foi sur la parole. Amen. Le temps que nous voyons bien aimé, ce n'est que la Bible déclare que ce n'est que le commencement de la Bible. Amen. Si tu n'as pas la parole, toutes les années que tu as fait dans le Seigneur, tu peux les perdre. Amen. En une seconde, Amen. tu peux les perdre. Quel gâchis. Amen. Alors que tu pouvais faire toute ta vie, vraiment, l'ambiance que peut finir en enfer. Mais tu as tout arrêté. Mais juste et tout simplement parce que tu suivais tout simplement le flot. Tout ce qui est vent de doctrine maintenant, c'est partout maintenant. Non, une femme ne peut pas faire ça. Une femme ne peut pas se maquiller. Une femme ne peut pas faire ça. Bien aimé, Dieu peut te le dire à toi-même. Mais ne faites pas cela une doctrine. Amen. On base la doctrine sur 4 trucs bien aimés. Sur la parole, au commencement d'abord, est-ce que Dieu a dit? Et tu vas voir, qu'est-ce que Dieu a dit dans la loi? Qu'est-ce que Dieu a dit aux évangiles? Qu'est-ce que Dieu a dit aux actes des apôtres? Amen. C'est quand on regarde toutes ces choses-là, on peut bâtir maintenant Amen. les femmes, comme ça. Mais si vous n'avez pas la révélation de la parole de Dieu, c'est vrai. Et quelqu'un va vous dire que non, tu vas vendre tous tes biens, vendre toutes tes parcelles là, tu as bâti, va donner à l'église. Et puis sans fondement des Écritures, tu vends tout, tu donnes. Et puis tu te retrouves à zéro. Quelqu'un va te dire non, quitte ta femme, ton enfant est sorcier, quitte ton mari, tout ça. Mais parce qu'on n'est pas dans la parole. Mais si on a la foi sur la parole de Dieu, dis que mais Dieu était où quand j'étais avec ses parents? C'est lui qui nous a unis. Mais Dieu était où? Voilà pourquoi Jésus a dit qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. S'accrochez, bâtissez votre foi sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi la trompette de la tempête peut souffler. Tout le monde peut aller à gauche, suivre les prophéties, suivre les vents, suivre tout simplement toutes ces mauvaises doctrines qui sont des sorties. Tout le monde aujourd'hui, tout le monde a la révélation. Tout le monde a la révélation. C'est bien, c'est écrit dans le livre des jours. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des visions. Vous devez savoir que tout ce que Dieu a de faire, le diable copie aussi. Et quand il copie bien. Il triche très bien. Voilà, il triche très bien. Mais maintenant, vous devez savoir que non, tout ce qui était dit, il faut la lumière de la parole. Parce que la parole apporte la lumière. La parole apporte la lumière. Et si bien le diable sait, je chante les filles, si le diable est au courant, que tu aimes, que tu cherches les prophéties, il va te les envoyer. Il va t'envoyer sans problème. Quelqu'un qui soit en Afrique du Sud, qui est juste un canal, je ne sais pas, par l'intermédiaire d'une X personne, ça va te dire. Et dès qu'il sait que toi tu aimes cela, il va commencer à t'envoyer. Tu vas intégrer des groupes démoniaques. Tu vas intégrer des groupes de personnes que tu ne connais pas. Juste tout simplement non, parce que vous priez à minuit, de minuit à telle heure, parce que après ça va prier. Quel est ce Dieu, tu vas entendre Dieu en tout moment. C'est dans sa parole. C'est dans la Bible où tu peux entendre Dieu. Quel est ce genre de réunion? On va prier, dire toutes les nuits, tous les jours. Après silence, Dieu va. Ça, il faut faire attention. C'est très dangereux. C'est là où le diable s'infiltre. Et la chair. Des fois, ce n'est pas le diable, c'est la chair. Tu vois que ces gens-là qui parlent, à qui Dieu parle, ils vont commencer à se concurrencer. Il n'y a que toi qui parles, moi je vais lui montrer aussi. Moi je vais lui dire frère. On donnait conseil à un ami pasteur qui vient de commencer l'église. Lui, c'est comme ça il fonctionne. Dans l'intercession, vous priez, après. On va écouter Dieu parler. Et d'un jour, vous allez vous disperser. Les diables s'infiltrent très bien aimé. Il va mener la division. Écoute bien les prophéties moqueurs. Les prophéties de haine qui commencent. Je ne parle pas comme ça. Je suis là, je suis en colère contre vous. Toi là. Je dis que tu fasses ça. Toi. C'est la chair.
Faut faire attention. Hein. Vous mettez la parole de Dieu de côté. Nous avons prié. Ok, Dieu a exaucé nos prières. Maintenant, les réponses. Ça, c'est la part de Dieu. Nous partons, gloire à Dieu. Maintenant, Dieu fait des choses bien aimées dans la sagesse. Hein? Proprement, il fait des choses. Mais si tu as reçu une parole de connaissance, tu n'as pas besoin de se mettre en transe. Amen. Non. C'est là maintenant il y a des folklore. Il y a des fétichismes. C'est là où maintenant il y a la chair. Parce qu'on peut être là, on est en train de prier, tu peux venir dire que quand on prie, le cas c'est que je bouge. On doit bien recevoir, toujours examiner. Mais laissez le temps. Ça c'est ancien. Et dans beaucoup d'endroits, il fonctionne encore sous l'ancienne alliance. C'est-à-dire que comment ceux qui étaient les féticheurs autrefois faisaient, c'est-à-dire que tu viens, on va consulter les esprits. Oui, l'esprit a dit l'esprit. Mais quel esprit? Est-ce que vous savez aussi qu'il y a le faux Saint-Esprit? Donc tout le monde maintenant, on va écouter Dieu parler. Tout le monde. Maintenant Dieu voit que sa parole vous les gêner. Vous voulez entendre ce que l'homme veut sortir. Lisez Ézéchiel, lisez Jérémie, comment Dieu les a massacrés. Vous parlez de votre propre part. Et vous dites que c'est Dieu qui vous a parlé. Ce n'est pas Dieu. Nous avons le Saint-Esprit, Dieu, la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Elle va t'éclairer. Elle t'apporte la lumière. Sur tes choix. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu. À chaque fois que tu te dis que la Bible, elle est là, de côté. Sur ton chevet, il est là, elle est là. Tu ne la lis pas. Toi, juste et tout simplement, tu prends la Bible et tu mets sous le nez. Ça, c'est l'ignorance. C'est les paroles qui sont là dans le cœur. Que le Seigneur veut que tu puisses mettre dans ton cœur. Que tu puisses croire en ces paroles-là. Et les mettre en pratique. C'est ça, bâtir sa vie. Je sais que si vous écoutez ces paroles, si vous la mettez en pratique, donc écoutez et mettre en pratique. Voilà pourquoi tu vas chasser moins de démons. Amen. Les diables a horreur bien de quelqu'un qui met la parole de Dieu en pratique. Voilà pourquoi il y a beaucoup des hommes de Dieu, nos aînés dans la foi. Mais quand tu vas là où ils prient, ils ne passent plus beaucoup de temps à la prière. Donc leurs bouches sont devenues la bouche de Dieu. Ils marchent tellement, il y a tellement de mixage. Ils sont devenus une seule personne avec Dieu. Jésus l'a dit dans 1 Corinthiens 6. Celui qui s'attache à une prostituée devient une seule chair avec elle. Celui qui s'attache à Christ, il devient un avec lui. C'est-à-dire que quelqu'un qui marche sur la parole de Dieu, tu deviens Christ. Je te dis frère, tes paroles deviennent les paroles de Christ. Donc quand tu parles, c'est Christ qui parle. Il ne passe plus de temps comme nous, tu vas dire, tu chantes. Non, il parle. Pourquoi Dieu a rempli leur cœur? La parole de Dieu n'a plus place et la parole se fait de chair. De gens qui vivent la parole de Dieu. Donc, quelle que soit la tempête, voilà pourquoi on vous a donné l'exemple d'un homme de Dieu qui est déjà décédé. Le diable est venu. Quand vous le voyez là avec les cordes, il est venu dans sa maison, lui dormait en haut, il est venu. Il a écouté un bruit bizarre, il est descendu là avec le diable. Oh, c'est toi. Oh. Il est parti, Confiance. Amen. Amen. Donc je sais en qui je crie. La parole fait de chair est là. C'est lui qui. Tu sais que le diable c'est un grimaceur. Il va te grimacer. Maintenant, toi, quand tu es là, si tu n'as pas la parole, c'est là maintenant vous commencez à paniquer. Mais quand tu sais que non, la parole de Dieu elle est vivante, elle illumine les yeux de mon cœur. Donc tu as dit dans ta parole, si toi tu es pour moi, qui sera contre moi? Quel est ce diable-là? Là, maintenant tu as dit que c'est si je fais quelque chose qui a ouvert la porte au diable, c'est de dire le moi. Comme ça, tu demandes pardon et puis tu refermes la porte. Mais bien aimé, je suis en train de finir. C'est que je suis. Dans la vie d'un enfant de Dieu, rien ne peut venir si Dieu ne le fait. Amen. Tu marches dans la parole. Donc Dieu, il va laisser tout simplement que le diable vienne t'embêter comme ça. Non, ça n'existe pas. Amen. Donc voilà pourquoi Paul a dit qu'en toutes les choses, rendons gloire au Seigneur. Donc tu as essayé la première fois, ça va marcher. Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait que tu n'as pas aimé? Tu regardes autour de toi et je dis non, tout va bien. Et quand bien même aussi que tu as fait quelque chose, Dieu est Père. Amen. Dieu est miséricordieux. Il va te pardonner. Et ma soeur, tu vas continuer la route. Amen. Mais quand vous pensez toujours que non, c'est quelque chose qui m'arrive, toujours sur le dos du diable. Pourquoi? Parce que nous mettons la parole de Dieu de côté.
La Bible dit quand toutes les choses rendent gloire. Si un malheur qui t'arrive, parce que le ciel l'appelle. Si Dieu n'a pas permis, dis-moi mais ça ne peut pas t'arriver. Jamais. Dieu peut permettre quelque chose parce qu'il veut t'amener quelque part. Parce que des fois, quand il te parle, tu n'écoutes pas, il peut créer une situation tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui veut ressortir en toi ou il y a quelque chose qu'il veut t'apprendre. C'est tout. C'est ce que Dieu fait. Ce n'est pas pour te punir. Dieu ne punit pas ses enfants. Non, Dieu est bon. Non. Même quand il va te punir avec miséricorde. Il y avait des gars que la miséricorde triomphe du jugement. Amen, amen. Dieu est bon, Dieu est bon. Mais c'est qu'il veut que nous puissions bien aimer nous attacher à sa parole. Aimer la parole de Dieu. Lisez la parole. Donner de l'importance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu devais, je ne sais pas, faire la lessive, tu dis que depuis le matin, je n'ai pas encore lu la parole de Dieu. La priorité, l'importance que tu donnes à la parole de Dieu, te demande de laisser d'abord. Tu dis que ça peut attendre. Voilà, je n'ai pas un chef derrière de moi qui m'a contrôlé. Pourquoi tu n'as pas fait, pourquoi tu n'as pas repassé, pourquoi tu n'as pas fait ceci. Tu calcules, tu dis que ça peut attendre. C'est ça donner l'importance à la parole de Dieu. C'est-à-dire que ça peut attendre. Tu es en train de regarder, je ne sais pas quel feuilleton, quel film, je m'en fous, ça va attendre. Tu vas regarder depuis le matin, je n'ai pas encore étudié la Bible, je n'ai pas encore lu la Bible, je n'ai pas encore lu. C'est ça. Quand Dieu, il faut que tu donnes l'importance, il va se révéler en toi. Il va se révéler en toi. Combien de temps que tu es dans l'église, combien de temps entre les griffes, tu te dis chrétien. Il n'y a pas de vie de là. La vie de Dieu n'est pas. Amen. Alors que quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu et la mettre en pratique, c'est la vie éternelle. Amen. Yes, yes. Voilà, je me répète encore. Quelqu'un qui met la parole de la pratique, qui lit la parole et qui la met en pratique, il y a toujours des exceptions. C'est comme les Écritures. Tu ne tomberas jamais malade. Je sais que mes paroles sont esprit. Esprit et vie. Yes. Donc, dans tout ton être, esprit, âme et corps, la parole de Dieu agit. Yes. Je vous dis vrai. Yes. Il y a beaucoup de gens autrefois à l'église, ils disaient, mais venez. Tu vois avec les masques, ils ne sont pas passés à l'église. Si il y a des gens, quand tu vois son visage, tu vois tout le monde. Alors, peut-être un problème de la peau, mais tu vois, il y a des gens, tu sens que donc, là, c'est un masque. Quoi. Mais juste en écoutant la parole de Dieu, juste en venant à l'église, en écoutant la parole de Dieu, de te nettoyer. Oh, elle m'a nettoyer. Amen. Je ne sais pas quel âge que tu me donnes, mais je suis encore trop jeune. Le rire ne vient pas. Amen. Je vous dis que ça ne vient pas. Mais je suis encore bas. Amen. Mais combien de gens qui vous ont 26 ans, 28 ans, ça quand ils sourit là, ça. Oh, je vous dis frère. Amen, amen. Donc à un moment donné, même si la douleur est en train de rentrer, tu peux sortir. Yes. Amen. Quand on va finir de parler sur la parole de Dieu, on va parler sur la parole de Dieu. Amen. Vous embrassez. Oh, il est venu ce matin. Si vous allez m'ouvrir la porte, moi je vais rentrer. Et puis, moi, je n'étais pas bien, je ne sais pas quel jour, je n'étais pas bien, je ne me sentais pas bien. J'ai failli, j'ai dit, non, on n'a pas des amis, non, attention. Je te déclare, il n'y a pas, non, la foi à l'intérieur, mon corps à l'état de discernement. Seigneur, j'ai besoin de ce corps pour te servir. Je dois accomplir tes. Voilà, tu commences à déclarer. Et quand tu vas partir, voilà. Vous embrassez des choses qui viennent tout simplement juste tenter. Oh, je sens dépasser, je n'ai pas vers épiné. Est-ce que je vais rentrer? Et puis voilà, tu ouvres la porte, tu la prends, tu l'embrasses, et puis voilà, la maladie c'est ça. Après, je dis, ma maladie. Et puis tu es joyeuse. Quoi. Alors, tu vas à la pharmacie, je suis venu prendre mes médicaments pour ma maladie. Mais oui, quelqu'un qui parle comme ça. Après la sincérité, amen, je guéris, amen, je suis guéri. Tu es guéri, tu es vraiment guéri. Amen. Le problème, c'est que quand tu vas retourner à la pharmacie, tu l'appelles un bon temps. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne. Nous attendons beaucoup de choses. Tout est dans la parole de Dieu. Acclame le Seigneur, que Dieu te bénisse. Merci Seigneur. Amen, amen. Que Dieu soit loué pour sa parole. Il suffit que nous puissions le mettre en pratique. Que Dieu vous bénisse.